Il y a des jours où l'invitation est belle, la compagnie est chère, l'endroit est sympa, mais malgré tout, quelque chose en vous dit non. Et vous ne pouvez même pas expliquer pourquoi. Vous savez seulement que sortir vous semble lourd et que rester à la maison vous semble juste. Si cela vous arrive plus de fois que vous ne pouvez les compter, vous pouvez souffler. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas tort. Ce que beaucoup appellent de l'isolement, le fait d'être difficile ou antisocial, peut en réalité être le signe de quelque chose de bien plus profond. Le signe que vous êtes un élu. Les élus sont différents. Ils ont une âme plus sensible, un esprit plus éveillé, un cœur plus tranquille. Pendant que le monde court à l'extérieur, ils ressentent un appel à regarder à l'intérieur. Et cet appel se manifeste souvent par un simple « je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui ». Mais ce non ne relève ni de la fatigue physique, ni de la paresse. C'est une question d'alignement, de protection de sa propre énergie, d'écoute de ce qui se cache dans le sous-texte de l'âme, de rester entier dans un monde qui vit fragmenté. Et où cela se produit-il le plus facilement ? À la maison. Le foyer de l'élu est bien plus qu'un lieu avec des murs et des meubles. C'est un champ de protection. C'est là qu'ils peuvent être qui ils sont vraiment sans avoir besoin de s'expliquer, sans dépenser d'énergie à essayer de s'intégrer dans des environnements qui ne parlent pas leur langue. Cette vidéo est pour vous, qui vous êtes senti étrange de préférer le silence au bruit, la paix au mouvement, votre chambre à l'agitation de la rue. Vous allez découvrir que cette façon d'être n'est pas un problème, c'est une réponse, c'est un signe que votre âme est éveillée et essaye de vous montrer quelque chose. Restez avec moi jusqu'à la fin car nous allons plonger au cœur de ce sujet. Je vais vous montrer 7 vérités qui révèlent pourquoi ce comportement incompris se produit et pourquoi c'est en fait l'une des plus grandes forces qu'un élu puisse avoir. Et avant de commencer, une demande différente que d'habitude. Si vous sentez que ce contenu a touché quelque chose en vous, que vous vous y reconnaissez d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à cette chaîne, non par habitude, mais par connexion. Parce qu'ici, nous parlons le langage de ceux qui écoutent le monde avec leur cœur. Pour ceux qui sont des élus, le foyer a une signification qui va beaucoup plus loin que le confort ou la routine. C'est comme un sanctuaire personnel où l'âme peut se reposer sans peur, sans pression, sans bruit inutile. Être à la maison, ce n'est pas juste être entre 4 murs, c'est être dans un espace où tout a un sens. Tandis que le monde extérieur semble fonctionner en pilotage automatique, avec des urgences qui ne s'arrêtent jamais et des sons qui ne se taisent pas. L'élu trouve dans son propre foyer un lieu pour revenir à son centre. Là, il peut respirer plus lentement, sentir le temps passer d'une manière différente et simplement exister sans avoir besoin de se défendre. C'est à la maison que l'élu sent qu'il peut relâcher ses épaules, laisser tomber les masques et faire taire ce qui est excessif. Le foyer devient un cocon où il se reconnecte avec l'essentiel. C'est là que l'esprit s'apaise et que l'âme se réorganise. Ce n'est pas qu'il craint le monde, c'est qu'il connaît le poids que certains environnements apportent. Les foules, les conversations superficielles, l'énergie agitée. Tout cela l'épuise avec une facilité que peu de gens comprennent. C'est pourquoi rester à la maison n'est pas une fuite, c'est prendre soin de soi. Cet espace qu'il construit avec amour, qu'il soit simple ou plein de détails, porte son énergie. Chaque coin a une histoire, une vibration, une intention et tout y semble aligné avec son essence. Comme si la maison le comprenait mieux que personne. Il y a des jours où rien qu'en franchissant le seuil de sa porte, il sent déjà son corps se détendre. C'est comme si l'âme disait « Ici, je peux être moi-même ». Et ce sentiment est trop précieux pour être ignoré. Peu de gens connaissent la valeur d'un espace où l'on peut exister sans se justifier. Le foyer est aussi le lieu où il s'écoute, où les pensées deviennent plus claires, où les décisions difficiles sont prises non pas dans la hâte, mais dans la présence. Il sait que le silence qu'on y trouve est plus sage que bien des conseils de l'extérieur. Quand l'élu est à la maison, il se ressource. C'est comme s'il se branchait à une prise invisible, qu'il le recharge tranquillement de calme, de concentration et de sens.
et ça le rend plus entier pour faire face à ce qui viendra ensuite, même s'il ne sort pas souvent. La maison de l'élu a des odeurs, une lumière et des sons qui réconfortent. Parfois, c'est le chant d'un oiseau à la fenêtre. D'autres fois, c'est le bruit du vent dehors pendant qu'il lit en silence. Ce sont de petits détails qui nourrissent les parties les plus profondes de son âme. Là, il n'a pas besoin de distraction, il n'a pas besoin de 1000 stimuli. La paix d'être en soi-même est suffisante. Et ce n'est pas de la solitude, c'est de la présence, c'est de la connexion, c'est la sagesse de quelqu'un qui a appris que le monde intérieur a besoin d'espace pour s'épanouir. L'élu sait que la maison est l'endroit où l'âme trouve refuge après tant de combats, où il peut regarder à l'intérieur sans craindre ce qu'il va y voir, parce que là, il est en sécurité, il est entier, il est en paix. Et c'est dans cette paix qu'il puise sa force. Tandis que le monde exige du mouvement, il choisit le silence comme chemin. La maison n'est donc pas une destination, mais un point de départ, le lieu où tout commence à avoir un sens. Alors, quand on lui dit qu'il passe à côté de la vie en ne sortant pas, il sourit intérieurement, car lui seul sait tout ce que l'on gagne quand on est chez soi, en corps, en âme et en vérité. L'élu perçoit ce que la plupart ne voient pas. Il ressent l'environnement, il ressent les gens, il peut même ressentir ce qui n'a pas été dit. Parfois, il lui suffit d'entrer dans un lieu pour savoir que quelque chose est déséquilibré, même si tout semble normal en apparence. Cette sensibilité n'est pas un choix, c'est une nature. Il ne cherche pas ses sensations, elles arrivent simplement, l'envahissent et le touchent profondément. Et c'est pourquoi les environnements bruyants, remplis de gens et d'énergie agitée, le fatiguent tant. Ce n'est pas être difficile, c'est porter plus que ce que la plupart peuvent supporter. Les fêtes, les réunions, les centres commerciaux, même une conversation un peu longue dans un lieu tendu, tout cela lui demande beaucoup. L'élu n'évite pas les gens parce qu'il ne les aime pas, il écoute simplement ce que son corps et son âme lui disent. C'est trop lourd ici. Beaucoup jugent cette attitude comme de l'isolement ou un comportement antisocial. Mais ceux qui sont sensibles savent qu'il y a des endroits qui nous vident et d'autres qui nous guérissent. Et apprendre à choisir où se placer est un acte de sagesse, pas de faiblesse. L'élu n'est pas en guerre contre le monde, il comprend simplement mieux les champs invisibles. Il sent quand une conversation est chargée d'intention, quand un environnement a une énergie dense, quand quelqu'un dit que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Cela l'affecte profondément, c'est comme s'il avait une antenne toujours allumée. Et, contrairement à ce que beaucoup pensent, cette sensibilité n'apporte pas que de la légèreté, elle apporte aussi un poids quand elle n'est pas respectée. La fatigue de celui qui ressent trop ne vient pas du corps, elle vient de l'âme. C'est pourquoi lorsque l'élu choisit le silence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'autoprotection. Il se protège d'un excès que beaucoup ne remarquent même pas, mais qui devient insupportable pour lui. Et cela demande du courage. Le courage de quitter des lieux qui ne lui font pas de bien, même quand tout le monde y est. Cette sensibilité le rend aussi plus empathique. Il perçoit la douleur dans les yeux des autres, même quand il y a des sourires. Il sent quand quelqu'un se retient de s'effondrer, et cette perception crée des liens profonds et réels, parce qu'il ne voit pas seulement avec les yeux, il ressent avec le cœur. Mais cela le rend aussi sélectif, non par arrogance, mais par nécessité. Il choisit avec qui il va s'ouvrir, où il va être, comment il va dépenser son énergie, parce qu'il a appris, peut-être à ses dépens, qu'il ne peut pas se livrer à n'importe quel environnement. Il sait que sa lumière n'a pas été faite pour briller partout, et cela ne le rend pas faible, cela le rend sage. Cela fait de lui quelqu'un qui écoute plus ce qu'il ressent que ce que les autres disent qu'il devrait être. L'élu fait plus confiance à son intuition qu'aux règles du monde. Cette sensibilité est un don rare, même si elle rassemble parfois un fardeau. Elle l'aide à éviter les mauvaises décisions, à remarquer les signes avant les autres, à comprendre les gens sans qu'ils aient besoin de tout expliquer. C'est un don qui, bien entretenu, devient un guide. Mais pour cela, il a besoin de pause, de silence, de lieux lumineux, de temps seul. L'élu ne se recharge pas avec le chaos, mais avec la présence. S'éloigner de tout est souvent le seul moyen de revenir à lui-même. Il a appris que prendre soin de son énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Et qu'il n'est pas nécessaire de s'expliquer à ceux qui ne ressentent pas la même chose. Ce qu'il vit est réel, même si beaucoup ne comprennent pas. Lui, il sait. Et cela suffit. Être sensible n'est pas être faible, c'est être en phase avec l'invisible. C'est percevoir ce qui compte, même au milieu du chaos.
Et l'élu porte cette sensibilité comme on porte une carte sacrée. Il ne la montre pas à tout le monde, mais il sait exactement où elle le mène. Alors que le monde semble vivre dans une hâte constante, l'élu suit un rythme différent. Ils ne se sentent pas à l'aise de se presser juste parce que tout le monde le fait. Il ne voit pas l'intérêt de remplir son temps d'activité vide juste pour paraître productif ou socialement actif. Pour lui, le temps est sacré. Non pas parce qu'il veut faire 1000 choses, mais parce qu'il veut sentir ce qu'il fait. Il a besoin de pause. Il a besoin de respiration. Il a besoin de se connecter au moment présent sans la pression d'être toujours concentré sur la prochaine étape. Ce ralentissement n'est pas de la paresse, c'est de la présence. Il valorise la qualité du temps, pas la quantité de choses faites. Un après-midi en silence, une lecture profonde, un café en regardant le ciel. Tout cela a plus de valeur qu'une journée entière remplie d'engagements sans âme. L'élu se rend compte que lorsqu'il vit au rythme du monde, quelque chose se perd. Ses idées s'embrouillent. Ses émotions deviennent confuses. Son corps crie au repos, alors il apprend avec le temps que son horloge interne est différente et doit être respectée. Sortir pour sortir, faire les choses pour faire les choses, être là pour être là, tout cela le rend agité. Il n'est pas né pour la superficialité, il a besoin d'un but dans chaque choix, même les plus simples. Et quand ce but n'existe pas, il préfère se retirer. Rester à la maison, ce n'est pas arrêter la vie, c'est faire de la place pour que la vraie vie se produise à l'intérieur. Le temps de l'élu est comme la nature. Il ne se précipite pas. Il ne se presse pas. Il ne se laisse pas distraire. Il suit le flux de l'âme, qui est plus lent mais beaucoup plus authentique. Pour l'élu, le temps n'est pas fait d'heures planifiées mais d'instants vécus avec présence. Il préfère prendre son temps et faire les choses avec âme que de les faire rapidement et de manière vide. Peu lui importe de paraître lent car il sait qu'à l'intérieur, il va loin. Ce rythme différent l'aide aussi à voir ce que beaucoup ignorent. Il normate les détails. Sans les nuances. Écoute ce qui se dit entre les lignes parce qu'il n'a pas l'esprit qui court. Il a le cœur attentif. Et cela change tout. Tandis que certains voient le temps comme un ennemi à vaincre, l'élu le voit comme un allié à comprendre. Il ne se bat pas contre le temps. Il marche avec lui, en respectant ce que chaque moment a à offrir. Être ainsi peut déranger ceux qui vivent dans l'urgence. Cela peut paraître étrange à ceux qui ne comprennent pas la valeur du silence et de la lenteur. Mais l'élu ne se presse pas pour plaire à qui que ce soit. Il préfère être fidèle à son rythme, même si cela l'éloigne de certains chemins. Car le temps de l'âme ne se mesure pas avec une horloge. Il se ressent dans le cœur. Ce qui semble vide pour beaucoup est plein de sens pour l'élu. Être seul pour lui n'est pas une punition. C'est un retour. Un chemin vers l'intérieur où résident les réponses et où l'âme se reconstruit en silence. Tandis que le monde associe la solitude à la tristesse, lui y voit une opportunité. Une opportunité de s'écouter plus clairement, de sentir ce qui vibre vraiment à l'intérieur, de regarder les blessures, non pas avec peur, mais avec le courage de guérir. La présence des autres est importante, bien sûr, mais l'élu sait qu'il y a un type de guérison qui ne se produit que dans la retraite. Quand le bruit extérieur se tait, ce qui était caché commence à émerger. Et au lieu de le fuir, il l'embrasse. Il n'a pas besoin de remplir chaque heure de la journée avec des conversations, du mouvement ou des distractions. Parfois, tout ce qu'il veut, c'est du temps pour ne rien faire. Et dans ce rien, il trouve tout. Le repos, la paix, les réponses et la direction. C'est en étant seul qu'ils se sont le plus accompagnés. L'âme parle, l'intuition montre des chemins, la sensibilité se renforce. Il se perçoit tel qu'il est vraiment, sans interférence. C'est une rencontre honnête, brute mais libératrice. Beaucoup pensent qu'il s'isole parce qu'il est triste, mais c'est tout le contraire. Il se retire pour éviter de se perdre. L'élu comprend que s'il ne prend pas soin de son espace intérieur,
il finit par se confondre avec l'énergie des autres, et cela le déséquilibre. Le silence ne l'effraie pas, le silence l'apaise. Il a appris que l'inconfort que le vide apporte au début n'est que la couche superficielle. Une fois qu'elle est passée, il y a là une profondeur qui guérit, un type de paix qu'on ne trouve nulle part en dehors de soi. C'est dans la solitude qu'il se reconstruit, qu'il comprend ce qu'il ressent sans les opinions des autres, qu'il remarque ce qui doit changer, sans distraction, qu'il pardonne le passé, honore le présent et se prépare pour ce qui est à venir. Ce temps seul le rend plus fort, plus sensible et plus conscient. Il revient différent, plus entier, plus aligné avec qui il est vraiment. Et à cause de cela, quand il retourne dans le monde, il revient avec plus de présence, plus de vérité et plus de lumière. L'élu ne fuit pas le monde, mais il sait que pour être bien dans le monde, il doit d'abord être bien avec lui-même. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a du temps et de l'espace pour regarder à l'intérieur. Pour lui, la solitude est comme un bain pour l'âme. Elle lave ce qui pèse, éclaircit ce qui était confus et ne laisse que ce qui est réel. Et ce nettoyage intérieur l'aide à vivre avec plus de légèreté, même quand tout autour semble lourd. C'est pourquoi il choisit, chaque fois que possible, des moments de solitude, car il sait qu'à chaque fois qu'il entre dans ce silence, il en sort plus vivant, plus propre et plus entier qu'avant. L'élu a tout entendu, qu'il est étrange, qu'il doit se décoincer davantage, qu'il gâche sa vie. Mais avec le temps, il a appris à ne pas prendre ses phrases trop au sérieux. Elles viennent de ceux qui ne comprennent pas le chemin qu'il a choisi, ou plutôt le chemin que son âme a choisi. Tu devrais sortir plus sonne comme un bruit pour quelqu'un qui a trouvé la paix dans sa propre compagnie. Ce n'est pas sain, ressemble à un jugement de quelqu'un qui mesure la santé par le mouvement et non par l'harmonie intérieure. L'élu ne s'en offense plus. Il prend simplement une profonde respiration et continue à son propre rythme. Il a essayé de s'intégrer. Il a forcé des sourires, des conversations et des présences, mais il s'est rendu compte que cela l'éloignait de lui-même. Le prix à payer pour plaire au monde était trop élevé. Il coûtait son énergie, sa paix, sa vérité. Alors, il a choisi de se préserver. Il ne s'isole pas par tristesse, il se retire par sagesse. Il ne se dérobe pas par peur, il se protège par conscience. Il sent qu'il a quelque chose à accomplir dans cette vie, et que être entier est une partie essentielle de cette mission. Et être entier pour lui nécessite de l'espace, du silence et le respect de son propre temps. Le jugement du monde ne le définit plus. Il a compris que tout le monde ne comprendra pas ce qu'il ressent, et ce n'est pas grave. Il ne cherche plus l'approbation, il ne cherche plus d'explication. Sa sensibilité n'a pas besoin d'être justifiée auprès de ceux qui vivent sur notre fréquence. Il ne veut convaincre personne, il veut juste être fidèle à ce qu'il ressent. Et ceux qui sont comme ça commencent naturellement à attirer des personnes qui respectent leur essence, des gens qui ne forcent pas la présence, qui n'exigent pas de changement, qui accueillent le silence comme une partie de la conversation. Être un élu, c'est comprendre que vivre différemment n'est pas une erreur. C'est simplement suivre un chemin que peu de personnes voient. Et cela demande du courage, de la constance et de la confiance en soi. Parce que le bruit du monde est fort, mais la voix de l'âme est plus forte. Quand on apprend à l'écouter, le monde peut juger. Mais on ne se plie plus car on a découvert que sa paix ne dépend pas de l'acceptation extérieure, mais de la vérité qui existe en soi. Et c'est cette vérité qui le soutient, même quand personne ne comprend. Pour l'élu, le foyer va au-delà du confort physique. C'est un espace sacré. Chaque coin a une âme, un objet a une histoire, une plante a des soins, une lumière douce a un but. Rien n'est là par hasard, tout porte une intention silencieuse de connexion, de paix et de présence. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Quand vous honorez votre silence, vous vous guérissez. Quand vous choisissez la solitude, vous vous renforcez. Quand vous dites non au monde et oui à vous-même, vous écoutez votre âme, et elle connaît toujours le chemin. Rester à la maison peut sembler de la passivité, pour beaucoup, mais pour l'élu, c'est une préparation. C'est une prière sous forme de pause. C'est une écoute sous forme de présence. Le foyer devient un refuge, un temple, un abri, un miroir. Et là, dans le silence de son propre espace, il se reconstruit avec vérité. Le monde extérieur peut continuer à appeler, mais vous avez déjà appris à écouter ce qui vient de l'intérieur. Et c'est ce son, subtil et puissant, qui doit guider vos pas. Ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours compris, mais ce sera vrai. Et c'est tout ce qui compte. Si ce contenu vous a parlé, partagez-le avec ceux dont vous sentez qu'ils partagent le même appel. Quelqu'un qui porte cette même invitation. Et si vous voulez laisser dans les commentaires quelque chose qui vous a touché, écrivez « Ma maison est mon lieu de guérison ». De cette façon, nous nous reconnaissons. De cette façon, nous nous rencontrons, même en silence.
Et si vous sentez que ce message représente qui vous êtes, abonnez-vous à cette chaîne. Non pas parce que chaque vidéo le demande, mais parce qu'ici, nous parlons à ceux qui écoutent avec le cœur. À ceux qui ont déjà compris que rester à la maison, ce n'est pas se cacher, c'est se trouver. Quiconque visite sa maison remarque rapidement qu'il y a quelque chose de différent. Un bon silence, une énergie légère, le sentiment que cet espace a été préparé avec soin, avec âme. Et c'est le cas. Car pour l'élu, vivre est un acte spirituel et le foyer est le sol où cette spiritualité s'épanouit. Il n'a pas besoin de l'expliquer, ni ne le souhaite. Sa foi est discrète, profonde, silencieuse. Elle ne s'exhibe pas, elle n'impose pas. Elle vit, respire, illumine, et cela suffit. Dans son foyer, l'élu trouve non seulement le repos, mais aussi le sens, et cela est sacré. L'élu n'évite pas le monde par peur. Il sent qu'il y a quelque chose de plus grand qui l'attend dans le silence, une réponse qui ne vient pas des voix extérieures, un appel qui ne peut être entendu que lorsque tout à l'extérieur se tait. Cette sensation est profonde. Elle vient de la poitrine mais touche l'âme. C'est comme s'il y avait quelque chose à se remémorer, quelque chose auquel il doit accéder, mais qui ne se révèle que dans la solitude, et il respecte cela, même s'il ne peut pas l'expliquer avec des mots. Il ne fuit rien. Il va à la rencontre de lui-même, de quelque chose qui pulse en lui avec force et vérité. Il sent qu'il y a une sagesse dans cette retraite, qu'il y a une présence qui attend d'être reconnue, et que cette connexion ne se produit pas au milieu du bruit. C'est pourquoi il choisit son foyer comme point de rencontre. C'est là qu'il entend l'âme, avec clarté. C'est là que l'intuition parle plus fort, où le temps ralentit et où tout a plus de sens. Il sent qu'il en a besoin et n'ignore pas cet appel. Ce qui guide l'élu, ce n'est pas l'isolement, c'est la sensibilité. Il perçoit ce que les autres n'ont pas encore remarqué. Et aussi étrange que cela puisse paraître à ceux qui vivent vite, ce mouvement interne donne une direction à sa vie. L'âme veut être entendue. Et l'élu le sait. Il crée un espace pour cette écoute, même s'il doit s'éloigner du monde pendant un certain temps. Parce qu'au fond de lui, dans le silence que peu de gens supportent, il trouve ce que beaucoup ne savent même pas qu'ils cherchent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être senti quelque chose s'éveiller en vous. Un souvenir, un soulagement, une confirmation que oui, il y a de la valeur à être qui vous êtes. Et plus encore, il y a un sens. Être un élu, ce n'est pas être meilleur ou pire que quiconque. C'est porter une sensibilité que le monde n'a pas l'habitude d'accueillir. C'est réaliser qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'aligne pas avec la hâte, avec le bruit, avec l'excès. Et ce n'est pas un défaut. C'est une direction. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer.